Dans l'exercice 59, on vous demande de trouver toutes les longueurs possibles sur le côté de votre enclos. Vous avez une longueur de grillage de 30 mètres. Repérez bien que le mur ferme votre enclos. Vous n'allez pas avoir de grillage sur le mur. Vous allez donc avoir un grillage qui va faire uniquement 3 côtés. Sur les 3 côtés, il y en a un que vous connaissez. Il y a un côté qui va faire 4,85 m comme celui du mur. Ce que vous ne connaissez donc pas, c'est la longueur des côtés qui sont perpendiculaires au mur. Quelles sont les différentes valeurs que l'on peut avoir avec un périmètre de 30 mètres au maximum. Je pose X, cette longueur que je ne connais pas. Étant donné que mon périmètre, ça va être 2 fois le X plus le 4,85 m du côté opposé au mur, je vais avoir 2x plus 4,85 m qui doit être inférieur aux 30 mètres de grillage que j'ai à disposition. Je résous mon équation en mettant les nombres ensemble. 2x doit devenir x doit être tout seul, donc je vais faire une division par 2, et à la fin, je vais trouver que mon x doit être strictement inférieur à 12,575. Ça veut donc dire que les côtés de l'enclos perpendiculaires au mur ne doivent pas dépasser 12,575 m, sinon il me manquera du grillage. Bien entendu, comme nous sommes dans la réalité, nous pourrions mettre 12,50 m, 12,55 m, 12,57 m si vous voulez, mais pas 12,58 m, sinon il vous manquera du grillage. Pour l'exercice 60, on travaille avec les périmètres des figures AEFB et EDCF. Le but est de trouver les valeurs possibles pour AE pour remplir la condition d'avoir le périmètre de EDCF 2 fois plus grand que le périmètre de AEFB. Ce que je ne connais donc pas, c'est AE. Ça va donc être mon inconnu. Je considère que AE a pour valeur X. Pour calculer le périmètre de mon rectangle bleu, par conséquent, je vais faire 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur, 2 fois X plus 2 fois 18. 2 fois 18 peut être calculé, ça me donne donc 2x plus 36. Pour le périmètre de EDCF, j'ai ED 2 fois plus DC 2 fois. DC, je le connais, c'est 18. Par contre, ED, qui est la même chose que FC, je ne connais pas. FC, finalement, ça va être mon 24 cm auquel je vais venir retirer le petit bout BF qui a pour valeur X. Ça veut donc dire que FC va être égal à 24 moins X. Mon périmètre sera donc de 2 fois la longueur, 2 fois 24 moins X, plus 2 fois la largeur, 2 fois 18. Je développe mon 2 fois 24 moins X, ça me donne 48 moins 2X, 2 fois 24, 48, 2 fois moins X, moins 2X, plus mon 2 fois 18 qui me donne 36. Je calcule le 48 plus 36 et ça me donne 84 moins 2X. N'oubliez pas votre développement avant de faire votre réduction. Développer et réduire, c'est la notion que nous avons énormément revue. Une fois que j'ai calculé mes deux périmètres, j'applique ma condition. Je veux que le périmètre de EDCF soit 2 fois supérieur à celui de AEFB. Le périmètre de EDCF, je le remplace par 84 moins 2x. Ça doit être supérieur à 2 fois le périmètre de AEFB qui est 2x plus 36. Je développe le 2 fois 2x plus 36, 2 fois 2x 4x, 2 fois 36 72, et je résous mon équation en rassemblant les nombres ensemble, les x ensemble. Je vais trouver au final que x sera strictement inférieur à 2. Dire que x est strictement inférieur à 2, ça veut dire que je peux prendre normalement toutes les valeurs plus petites que 2. 1,5, 0, mais également moins 1, moins 8, moins 25. Mais x étant une longueur, il va y avoir des valeurs que je ne vais pas pouvoir prendre. Il va falloir que je prenne x strictement inférieur à 2, mais en même temps supérieur à 0. Dans beaucoup d'exercices, vous devrez penser par vous-même à retirer les valeurs négatives, car votre inconnu représentera une longueur, et une longueur n'est jamais négative. Dans l'exercice 62, le premier programme, on choisit un nombre, on ajoute 6 et on multiplie par 5. N'oubliez pas de mettre vos parenthèses. Les parenthèses vont vous permettre de dire que l'on commence tout d'abord par ajouter 6 et c'est l'ensemble qui est multiplié par 5. Sinon, il n'y a que le 6 qui est multiplié par 5. Pour le programme 2, pas de difficulté, il n'y a pas besoin de parenthèses. On multiplie d'abord par moins 3, puis on ajoute 68.
Pour remplir la condition que le programme 1 doit être strictement supérieur au programme 2, je vais prendre l'expression du programme 1 et je vais mettre le symbole strictement supérieur au programme 2, ce qui se traduit par ce qui s'affiche à votre écran. Je commence par développer avec 5. Je fais 5 fois x plus 5 fois 6. Ça me donne 5x plus 30, qui doit être strictement supérieur à moins 3x plus 68. Je regroupe les x ensemble et les nombres ensemble. Je calcule, ça me donne 8x strictement supérieur à 38. Ça me donne x strictement supérieur à 38 sur 8. Je simplifie, donc ça me fait 19 quarts. Vous pouvez avoir l'écriture décimale si vous le désirez. Ce qui veut donc dire que, quel que soit le nombre que je vais prendre au-dessus de 4,75, le résultat du programme 1 sera plus grand que le résultat du programme 2. Si vous prenez 5 qui est supérieur à 4,75, le programme 1 vous donne 55, le programme 2 vous donne 53. Le résultat du programme 1 est bien au-dessus, strictement supérieur au résultat du programme 2.